Hey, bonjour tout le monde! Bon samedi midi, j'espère que vous allez bien. Josiane Etu, créatrice de la page Family Up et coach familial. Aujourd'hui, mon sujet provient du livre Parents, gros bon sens de Mme Nancy Doyon. C'est pas la première fois que je vous parle de ce livre-là. Je vous le recommande fortement. C'est un petit bijou. Aujourd'hui, je vous parle des enfants serpents. Qu'est-ce qu'un enfant serpent? Avez-vous un enfant serpent? Moi, en tout cas, j'en ai un enfant serpent. Donc, peut-être que je fais cette vidéo-là à moi, de moi, aujourd'hui, et que je vais pouvoir la réécouter au fil des semaines qui viennent pour m'aider dans mon quotidien avec mon fils, parce que un enfant serpent, c'est un enfant qui tente toujours d'éviter les règles. C'est un enfant qui argumente, qui négocie, qui étire l'élastique. Et sachez que c'est un jeu pour eux, c'est même une habitude, donc on doit garder ça en tête. Et s'ils le font, c'est qu'ils obtiennent des gains à ce comportement. Pas toujours ce qu'ils désirent, pas toujours ce qu'ils demandent, mais notre attention, des chips molles parfois. Donc, il faut garder ça en tête, qu'ils le font parce qu'ils obtiennent quelque chose. Et si on veut que le comportement change, on doit faire en sorte que les gains ne soient plus là. Comment on fait? Je vous partage mon top 5, mes meilleures stratégies que j'utilise avec mon propre enfant serpent. J'espère que ça va pouvoir vous aider à avoir un quotidien plus harmonieux avec les vôtres si vous vivez la même chose que moi, parce que Dieu seul sait que ça peut être drainant parfois. Stratégie numéro 1, la méthode du perroquet. Super simple. On donne une consigne à notre enfant et là, il se met à négocier, à argumenter. Exemple vécu dernièrement. Lennox, range ta chambre, s'il te plaît. Oui, mais là, maman, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de jouets, puis là, moi, je serais pas capable de ranger tout ça, puis... Lennox, range ta chambre, s'il te plaît. Oui, mais maman, j'aurais vraiment besoin que tu m'aides parce que là, moi, je serais jamais capable. Lennox, range ta chambre, s'il te plaît. Et ainsi de suite. Tout simplement. Deuxième stratégie, n'embarquez pas dans son jeu. Ce que je vous l'ai dit, les enfants utilisent ça parce qu'ils ont des gains. Ça leur apporte quelque chose. Donc, on ne doit pas embarquer dans leur jeu. Comment faire ça? En ayant des règles qui sont pensées, réfléchies et assumées. Et en sachant d'avance la conséquence qui va aller si la règle est en frein. Ça va vraiment vous permettre d'énoncer votre règle de façon claire, ferme, et de pouvoir donner la conséquence appropriée et de l'assumer jusqu'au bout. Ça va vraiment être essentiel si vous voulez faire perdre cette habitude-là à votre enfant. Numéro 3. Quand la limite est bien établie, quand l'enfant connaît la consigne, qu'on l'a énoncée de façon claire et qu'il enfreint la règle, on sévit immédiatement avec la conséquence sans autre avertissement, pour ne pas lui laisser la chance d'argumenter et lui montrer qu'on est sérieux aussi dans notre démarche. Quatrième stratégie, quand l'enfant étire l'élastique, on utilise la méthode de la hache. Un avertissement et on coupe. Un exemple? On donne un morceau de gâteau à notre enfant. « Oh oui, mais maman, je voulais un plus gros morceau, il est vraiment petit le morceau que tu m'as donné, blablabla. » Non, mon cœur, c'est ce que tu as comme morceau. « Oui, mais maman, c'est parce que là, prends l'assiette, on coupe le morceau en deux. » Il tente d'argumenter pour en avoir plus, on l'enlève tout simplement. Donc, c'est vraiment de couper ses gains de moitié quand l'enfant argumente. C'est un peu drastique, ça fonctionne, c'est pas dramatique non plus. Donc, c'est une technique que j'utilise parfois ces temps-ci, je dois vous dire. Et finalement, la dernière stratégie, mais la plus importante des 5, soyez constant, soyez rigoureux et soyez patient. C'est pas évident de faire perdre cette habitude-là à vos enfants. C'est quelque chose qui est ancré, mais c'est la clé d'être patient, constant et rigoureux. Donc, de toujours aller dans la même direction, de toujours donner la conséquence jusqu'au bout et d'agir avec un calme. Donc, parfois, de se recentrer, de prendre le temps de respirer avant d'intervenir, de reculer un petit peu de la situation, de respirer, de revenir. Ça nous permet d'avoir une intervention qui est beaucoup plus efficace. Sur ce, je vous souhaite un excellent samedi avec vos enfants, serpents ou non.
Et puis, si vous avez aimé cette vidéo-là, que vous pensez qu'elle peut aider d'autres gens, gênez-vous pas pour la partager, liker, commenter. Puis comme je vous dis toujours, partagez ma page. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir toucher le plus grand nombre de gens possible et d'aider les gens avec mes stratégies. Bonne journée tout le monde!